L'effet papillon désigne un événement durant lequel un premier incident primaire, souvent mineur, influe et entraîne avec lui une chaîne d'événements se suivant les uns les autres, donnant naissance à des conséquences imprévisibles. On entend souvent la question « Comment le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait-il provoquer une tornade au Texas ?» Pour moi, elle s'est exprimée différemment. Comment, en un mois et quelques, j'ai pu passer d'un quotidien rythmé par l'insouciance de la van life à me retrouver quasiment à la rue, sans aucune thune, mon van HS, tout en étant incapable de trouver un travail. Cet épisode hors série est alors peut-être le plus étrange de la série que j'ai eu à monter, et probablement le plus étrange à visionner aussi, j'imagine. Car il s'agit cette fois-ci non pas de rejouer les moments partagés avec mes proches, mais de moments de doute, de galère, de solitude, où les passages filmés se raréfient au fil que ma situation se complexifie. Enfin bref, cet épisode s'ouvre alors juste après le départ de Titouan et Charlotte pour l'Indonésie, alors que je suis en train de finir mon road trip sur l'île du Nord de mon côté. Bon visionnage! Là ça se fait des petits sandwichs, ça va se poser sur la plage. Il fait beau. Il fait chaud. Comme Deep Set, en NY comme Deep Set. Chambre 224, je regardais le ciel bleu. Je disais à maman que tout va bien, mais dans son cœur, ciel bleu. Chaque jour d'hosto m'a rendu paranoïaque. Je sauvais, mais si elle pleure, faut encore que je la sauve de la noyade. Quand je suis sorti, je me sentais plus abîmé, même quand j'avais la mort en moi. C'est flippant, sa grande tente. Là j'augmentais l'ISO pour que vous puissiez voir, il fait tout noir. C'est une grosse grotte. Voilà, là je suis tout seul. Mais il fait noir sa mère, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je me chie dessus. Heureusement qu'il y a des gens. On voit rien, mais moi je vois un truc incroyable. Désolé le jour. Puis en fait je trouve ça aussi trop bizarre qu'il n'y ait aucune faune. Et tant mieux. Voilà, je suis retrempé. Qui pousse, je peux pas me lever, j'ai peur que le cathéter il bouge et qu'il se bouge. Je parle à Dieu quand l'infirmière se couche. Je lui demande comment va ma nièce et si petit frère a gagné le foot. Est-ce que j'aurai un au revoir avant que tu me laisses, baby? 15 ans que je rappe, j'peux attendre une NES, baby. J'matais le clip de Booba et Bill Ness, baby. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté ce livre à Saint-Nazaire il y a à peu près du coup 9 mois. Et je le commence vraiment que maintenant. La boucle est bouclée, hein. Mon road trip mis en pause, il était temps de se ressourcer dans un vrai lit et de commencer sérieusement à chercher du travail. C'est une recommandation de Titouan et Charlotte, c'est chez Dimelza que j'atterris donc pour 2 semaines de travail dans sa ferme. Bon, là je suis bien arrivé à mon woofing. Ça fait déjà 2 jours que je suis là. J'ai pas fait trop de vidéos parce que bah voilà, je suis avec celle qui m'accueille. Donc j'ose pas filmer à tout va comme ça. Donc là c'est l'endroit où je dors, c'est vachement cool. Ici c'est mon lit. Là je suis au max, je suis bien. Il y a 4 chats et 2 chiens, donc il y a de la compagnie quoi. Et ouais Michael, on veut la vie à Michael. Shota. Ça c'est Mr. Bubble. Il ronronne tout le temps. On a le Tintin. C'est la tribu d'abord, les intérêts aussi. C'est quelque chose à négocier. J'appelle du bord avant. Money, sex, stop, armes. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. War's
montrer un peu ce que je fais de mes journées dans ce roofing. Alors une des premières missions, c'est qu'elle a récupéré plein de planches. Et donc c'est d'enlever tous les clous qu'il y a dedans, qu'elle puisse les réutiliser. Donc ça c'est ce que j'ai déjà un peu fait, c'est les petites planches. Ça c'est ce que j'ai fait de reste, c'est les grosses planches. Et il me reste que ça à faire. Moi je suis avec Tiggy. Et là, il a les outils. En fait, en Nouvelle-Zélande, on s'est foutu colons. C'est toujours la faute des colons, de toute façon. On a embarqué en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était les colons britanniques. Ils ont ramené plein de trucs de merde, à savoir les opossums, les possums, qui infestent la Nouvelle-Zélande vu qu'il n'y a pas de prédateurs. Vu que sur Nouvelle-Zélande, il n'y a que des oiseaux ou des poissons. Et qui, du coup, tuent toute la faune et la flore. Et ils ont aussi ramené ces arbustes-là que vous voyez là, devant. Et en fait, pareil, ils pullulent et défoncent la flore et envahissent tout, quoi. Et donc, mon but, c'est de les dézinguer, là, avec Tiggy. Hein, Tiggy? Tiggy. Là je me suis attaqué au gros et regardez ce que, sans faire exprès, je viens d'enlever de l'arbre une ruche de guêpes. Hey. Continue qui m'accompagne sur la fin. Allez, on y va. Yo! Là je suis avec mon gars Tintin, Tintin. Allez, tu as niqué mon projet. C'est bon, c'est fini. C'est l'heure de quitter pour moi ce magnifique Shido château en Shid, comme Melza aimait l'appeler. Je vais dire au revoir à quasiment tout le monde dedans, mais je vous fais un petit tour de ceux que je laisse derrière moi. Donc il y a Pépi, bye Pépi. Il y a Tiggy, bye Tiggy. Tintin, bye Tintin. Il y a Magic, bye Magic. Ming Ming, bye Ming Ming. Et il y a Just Mr. Bubbles. Ah, ça là, ça fait 4 fois que ça me défonce. Il me reste 300 € en tout et pour tout. De commencer à faire livreur pour des restaurants en vivant dans ma voiture et en me servant de ma voiture pour livrer les repas, ça va être particulier. Voilà quoi ça ressemble à monter ici, sinon tu cales. Terrifiant, hein. Terrifiant. Bon là en gros, le plan. J'ai loué une planche et on va aller surfer sur des dunes de sable géantes. Mais c'est sauvage, je me la couperai. Mettrai ça sur le dos de la fin. Oh, 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 oh. Une vision de paranoïa. C'est parti. Oh les boss. Oh la dinguerie, ça brûlait sa mère. Une vie sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Wow, 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 wow. À la vie, à la muerta. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. J'ai l'impression d'arriver au bout du monde. Voilà. Là tout à l'heure j'étais là-bas. Je t'aime. Wow, 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 wow. À la folie. Wow, 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 wow. Passionnément. Wow, 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 wow. À l'ammoniaque. Wow, 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 wow. Je t'aime. Wow, 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 wow. À la folie. Wow, 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 wow. Passionnément. Wow, 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 wow. À l'ammoniaque. Ma vie, ma vie. Pourquoi petite fleur affanée? Elle était belle loin de la jungle. Mais bon, la jungle l'a rattrapée. Ma vie, ma vie. Pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça.
Ils sont dans le noir, mais je les vois. Bon, j'avais oublié ma bouteille et 2-3 vêtements chez Tim Elsa. Du coup, j'ai bien récupéré, mais là, je vais en profiter pour les redire au revoir aux chiens et aux chats s'ils sont là. Hey. Le vent souffle, j'ai l'impression qu'il fait 100 mètres de haut. Elle nous regarde. Et ouais, il y a Tintin. Bye bye. Mais je rentre chez moi. Enfin, chez moi. Va comprendre pourquoi on est là. Mon frère, comment te dire, ces derniers temps, j'ai grave du mal à me sentir vivant. J'ai toujours l'impression que mon cœur est sec. J'ai plus d'énergie. Souvent, je m'endors en écrivant. Chaque fois que je suis devant ma feuille. Non. Allez. Bisous les copines. Sans même plus faire partie de l'équation. Là-bas, j'espère procéder à son extraction. Tu vois la pierre qui est là, à quelques mètres de nous. La dernière fois que je suis venu ici, je me suis assis. Je pleurais comme un gosse, je suis tombé à genoux. Je dis reste assis sur le sol, les portes se dressent devant nous. Bon, là, je suis en train de suivre la cérémonie de remise de diplôme de MMI à l'autre bout du monde, des bars. Je suis au téléphone avec lui, j'ai sa carte d'identité, est-ce que ça passe ou pas? Non, tant pis. Dommage Melvin. Yo, c'est la première fois que j'allume cette caméra depuis bien une semaine. Et pour raison, je vis une des pires semaines de ma vie, je pense. Et j'ai pas trop envie de mettre en avant ça dans mes vlogs. Donc ouais, là en ce moment, je vis dans mon van toujours, mais sur des parkings rempli de craquettes dans une ville. Je suis l'équivalent de livreur Uber Eats. J'attends qu'on donne des livraisons. Parce que j'ai vraiment plus d'argent. Je me douche dans les douches publiques et je mange quand je peux. En espérant trouver un meilleur taf. Savoir que j'ai déjà en une semaine fait 230 candidatures un peu partout dans la Nouvelle-Zélande. À des campings, à des bars, à des auberges de jeunesse, des hôtels, des restaurants. Et que j'attends une réponse positive pour pouvoir me sortir de ce cacamou. Voilà. Donc ouais, j'espère que les prochains jours seront meilleurs et plus agréables à vivre. Là, ma routine, elle consiste à je me lève à 8h, où je me fais réveiller par le craquet d'à droite. Je me douche si j'ai de la thune, sinon je saute la douche. Ça peut durer 2-3 jours. Donc si je saute la douche, je vais aux toilettes publiques, je me rince au moins le visage, les bras, enfin ce que je peux laver quoi. Je me lave les dents. Ensuite je déjeune, je vais à la bibliothèque, je cherche du taf. J'envoie mail sur mail. Après quand j'ai le cul ou quand j'ai faim, je sors, je mange un truc, je trouve mon camping du soir, des fois je mange, des fois je mange pas, et je m'endors, et puis c'est reparti pour la même journée. Bon, la différence là que je livre, mais il est 16h, donc il n'y a pas de commande quoi. Et c'est la première fois que je le fais là. Des fois je vais pas avoir de commande du tout, on verra. J'espère que cette vidéo déjà ne figurera pas dans le vlog. Enfin, j'espère que j'aurai mieux à montrer du moins. Parce que là c'est pas facile économiquement du tout. Socialement, sentimentalement, rien n'est bien en fait. Voilà. Allez, des bisous. Les Melvin du futur, force à toi, j'espère qu'on s'en est sorti. Et si c'est le cas, bien ouais, je pense que c'est pas facile. Hein. Voilà. Comment réduire 2 jours de taf au néant? Parce que je me suis pris une amende pour avoir été 15 km/h au-dessus de ce que j'aurais dû dégoûter. Ces enfoirés. Hein. Tous les pays c'est le même. Je leur dis que j'ai $200, ils me mettent une amende de $80. Toujours dans la galère. Et il pleut sa mère. J'essaie de me faire à manger. Voilà. Je vais à la revente je pense tranquillement. Après avoir expérimenté une routine infernale, ternie de solitude et de désespoir, c'est le retour en Nouvelle-Zélande de Titécha qui m'aura probablement donné la force de tenir jusqu'ici. Vivre à Whangarei, c'était fini. Dormir sur des parkings, sauter les douches et les repas, tout en livrant de la nourriture à des gens pour 4€ de l'heure, c'était fini. Alors nous voilà, tous les 3, les poches pas bien remplies, et c'est en quelques journées seulement que l'objectif s'est précisé. Direction l'île du Sud, où Titouan et Charlotte ont trouvé un taf. Pour moi, le chrono est plus que compté. Arrête. Ah ouais, voilà, c'est un petit quoi. C'est gratuit. Ça me dégoûte. J'ai même plus faim. Il attend les gossips. J'adore sa tête, la regarde. Regarde sa tête. Le pistolet te fume comme le Wally. Le bruit que ça fait quand l'âme s'est en allée. Bon vas-y, tout à l'heure je suis allé chier, j'ai demandé au seul bar qu'il y avait dans le coin qui avait des toilettes pour aller chier. Je leur ai défoncé les chiottes. Et là, maintenant du coup on retourne au bar avec toute la clique où j'ai un peu la honte. La mallette de sachets de cocaïne. Un brocard à lourd cause on danse.
Bon, il a fait tomber son téléphone dans l'eau, je pense. Qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont. Est-ce que je me souviens de Madame Sicre? Oui, bien sûr. T'as eu Madame Sicre une fois? Tu penses à elle quand je fais pipi? Non, je pense pas. Cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. Je me suis encore fait arrêter parce que j'allais trop vite, mais ce gentil monsieur m'a laissé tranquille. Merci. On se réveille. Voilà. Sympa. Est-ce qu'ils sont debout les deux zigotos? Hop à l'heure. De retour là où tout a commencé, quand j'avais encore 4 chiffres sur le compte en banque qui est pas à 0. Voilà, ça envoie là, quand tu te mets devant là. Vous avez vu, il y a de la neige là-bas. Où? C'est le... Ah ouais, il a juste trempé le haut dans la sauce. Tu vois. Moi j'aimerais trop vomir là, voir mon vomi couler et tout. Non, mais moi c'est pas, j'ai aucune peur ou quoi, je suis malade ou quoi. Je sais pas, ça me gave moi. Et là imaginez, genre je sais pas, il y a un accident et tout, tu sais, Concorde, Titanic, on a plus de vanne, on a plus d'argent, on a plus de travail. On est nus. Pas d'assurance. Ah oui, vous avez pas d'assurance. J'avoue, imagine, là il pleuvrait là. Imagine on avait pris le ferry mercredi, par exemple. On aurait plus d'argent déjà en fait. Il est malade. Elle tient pas debout. Je sais pas si ça filme, je vous explique le contexte. On est dans le camping de notre ancien restaurant où on travaillait en Nouvelle-Zélande. Et moi j'avais volé les clés à l'époque où je bossais pour ouvrir les trucs pour payer. Du coup je l'ai déjà fait une fois, j'ai déjà volé. Et là il y a plein d'argent dedans, je vais vous montrer. Attendez, parce que c'est un peu chiant. En fait je vous montrerai le trésor quand je l'aurai récupéré, parce que là je vais galérer. On est sur une espèce rare. Le gobelin en pleine nuit. Gobelin de Clash Royale qui fait son apparition dans la pratique. Ils sont baluchons. Regardez. Hop, je mets juste le fond sonore. On parle pas, regarde, écoute. On va passer HDV10 avec ça. Je commence à stresser pour mon avenir, là j'ai plus aucun souci. 128 x 2 ça fait combien? Ça fait 256. 256 $. 256 $. Attends, demain matin encore les gens qui vont aller se toucher et tout, je vais tout récupérer avant de partir. Il y a la vaisselle qui joue donc t'es obligé de jouer. Moi sûr? Ouais. Il n'y a pas la vaisselle qui joue, c'est toi de laver la vaisselle, j'ai 2 victoires. Incroyable. Je suis né un soir de pluie, grandi sous un ciel orageux. Dans le rap, je joue l'avenir de ma famille, ce n'est pas un jeu. Là je suis un kiff total. J'ai jamais vu les phoques et là ils sont là, ils se pavanent. Des cartes entre les narines de la Yankee. Je vois chaque minute comme billet mauve, ça c'est des idées de pauvres. Parce qu'on pense qu'à sortir de nos problèmes avec des louves. Si t'es mon bras droit qui est... Bon là, dinguerie, vous ne voyez pas mais vous allez entendre ma voix au moins. J'avais plus d'argent du tout, il me restait 2 $ sur mon compte néo-zélandais, 4 $ en cash, donc l'équivalent de 3 €. Et du coup j'ai demandé à la station essence, est-ce que c'est possible de payer 4 $ en cash? Sauf qu'il m'a ouvert totalement la pompe et du coup j'ai un peu zippé et j'ai mis, au lieu de mettre 4 $ d'essence, j'en ai mis 66. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème. Je sais pas si c'est un élan de gentillesse qu'il a eu et qu'il a fait volontairement une erreur ou si j'ai fait une grave fraude et que dans quelques jours je vais avoir une amende de fils de p*** et les flics qui vont venir me chercher. À voir. En tout cas, maintenant c'est plein et j'ai de quoi aller jusqu'à Twizel. Et il me reste 1h44 €. Gouvernement néo-zélandais, sachez que c'est par nécessité que je me contrains à faire ce que je fais. Voilà, toutes mes excuses. Lorsque j'aurai un salaire, je me repentirai. Mes promesses. La bise, les kiwis. Bon, bien
et particulièrement à Toisel, à peu près au milieu. Non pas sans difficulté, parce que avec les économies que j'avais fait en tant que livreur Delivery Easy, c'était un peu un coup de poker de venir ici, parce que j'allais être très juste selon mes estimations. Et ça n'a pas raté parce que je suis arrivé ici avec 2$, soit l'équivalent d'1€, et que maintenant je dois trouver du travail, et que maintenant il fait froid aussi. Avant là, sur l'île du Nord, je sortais de mon van en slip t-shirt, là c'est pas pareil. Non, faut se motiver pour les faire. Lessive, douche et vaisselle, parce que s'il n'y a pas d'eau et que j'utilise mal mon van en soi et que je fais pas la recharge d'eau et que du coup j'ai pas de quoi faire ma vaisselle en fait. Ouais, douche je l'ai dit, et du coup s'ensuit trouver un travail, parce qu'avec 1€, 3 conserves et 1 kg de riz je vais pas aller loin. Voilà, en plus hier pour la petite histoire je la fais très courte, je vais à une station essence, je récupère toutes les pièces qui me restent dans ma voiture, du coup je trouve 4$, donc l'équivalent de 2€, et je vais voir le mec, je lui dis est-ce que je peux mettre 4$ d'essence, et je paye 16$ par carte par téléphone. Sauf que mon téléphone des fois il passe pas ici, genre il est pas aux normes néo-zélandaises, et bon moi je m'étais un peu résigné à essayer de demander de l'aide à des gens après, ou je sais pas, à appeler Titécha, à trouver une solution quoi. Et du coup j'y vais, je mets de l'essence, sauf que je fais pas attention, et là j'étais déjà à 20$ d'essence tu vois. Et tant que je réfléchis, j'étais à 30, parce qu'en fait il m'a ouvert la pompe, mais il m'a pas limité comme d'habitude. Et du coup j'ai pu mettre plus que 4$. Et donc je suis allé jusqu'à 60, sauf que j'avais absolument pas 60$. Donc je suis parti, sauf que c'est très très probable qu'ils aient ma plaque et qu'à un moment ils se soient dit bon c'est bizarre quand même, on est en déficit de 62$ dans la caisse. Donc j'ai appelé papa et maman qui m'ont mis une petite rouste auditive. Et donc là, ouais, il faut que je trouve un travail. Faut pas oublier de dire je t'emmerde. Toisel, jour 3, j'ai fait tous les établissements, toutes les usines, tous les bars, tous les restaurants, tous les hôtels, tous les campings. Il n'y a pas de travail, il y a encore moins de logements. Oula, ma voiture ça devient une porcherie. Direction la ville d'à côté, en espérant trouver du travail. Ce sont bien les journées en ce moment. Bon, toujours 2$ sur le compte et toujours incapable de trouver du travail, mais parfois il y a des paysages sympathiques. Personne n'aime, toi non plus, rien de personnel. Des messages d'un hyper sommeil, donc j'ai le plaid et le bon sommeil. Pourtant je suis juste passionnée, au point d'en perdre le sommeil. Si je t'aime. Ce matin, ma voiture, je me suis réveillé à la gelée. Je sais pas combien de degrés il faisait, mais il devait faire facile moins 10 durant la nuit, je pense. On devait pas en être loin. Là, je dois dormir jogging, bonnet, pull, et il faut que je sécurise ma place dans le lit parce que le reste du lit, ça devient patinoire, enfin ça devient froid quoi. Donc, après la galère où il y a 2 madames ce matin qui ne pouvaient plus démarrer leur voiture parce que leur batterie était tombée à plat parce qu'elles ont chargé leur téléphone pendant la nuit. Erreur. Enfin, du moins, quand t'as pas de deuxième batterie, c'est une erreur. Là, je suis enfin parti pour Wanaka, où j'espère trouver un travail cette fois-ci, parce que ça n'a pas été le cas à Toisel, du moins pas pour le moment. Et à Wanaka, au moins, il y aura un peu plus de saisonniers, je l'espère, et surtout plus de travail. Voilà, j'espère que j'arrive encore une fois pas trop tôt, parce que si c'est le cas, ça va être dur. Parce que survivre en van dans ces températures-là, c'est pas la même chose qu'avant Garé. Mon corps commence à comprendre qu'on revient en hiver, puis là on est paumé en fait. Ici il n'y a rien, il y a des arbres, il y a des fois des villes, mais quand il y a des villes c'est rare. Donc ouais, là on va un peu tout miser sur Wanaka, parce que j'ai pas envie d'aller à Queenstown, et surtout que ça coûte de l'argent chaque déplacement. Allez, on tient bon. Bon, on part de Wanaka. Toujours pas de travail, des pistes mais rien de très concret. Donc la direction Queenstown. Le paradis fantasmé de tout backpacker à cette période de l'année, donc ça va être la guerre. Bon, à la base je devais dormir ici, mais je pense que c'est pas une super idée. Parce qu'il y a déjà masse de neige. Et vu comment j'ai eu froid à Wanaka, je pense que ici c'est 15 fois pire. Donc on va aller prendre une auberge de jeunesse. Je pense que j'ai pas le choix si je veux survivre. Mais du coup j'essaierai de tout faire demain à Queenstown. Allez, vamonos. Après une journée entière de recherche, j'ai un restaurant qui veut me faire un essai en commis. J'espère que ça va le faire parce que j'ai pas une grosse marge de manœuvre à Queenstown, alors peut-être. Et puis c'est joli ici. Il manque le biceps, manque le disque, manque le tripot, je boucle le vis, les viscères. Les potes au griffonnent, que crie fuck le
d'ici. Bon, je filme pas trop encore parce que voilà, il y a toujours une petite mise en route avant de pouvoir être à l'aise et que les gens soient à l'aise avec le fait que je filme. Une soirée incroyable avec les 4 mêmes personnes que j'ai rencontrées lorsqu'on est allé voir un match de hockey. Là, je filme, je vais totalement pas me rappeler de cette vidéo, mais là, je retourne à l'hostel par pitié que je trouve un taf dans cette ville. Oh yeah, I'm full of it. It's nice, too much. All right, coming to do the best move of the game. Rappelle-toi que même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balles, se referme chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balles, se referme chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, des défis en voilà, en veux-tu. Je pense au petit mois en slip de bain, tribord debout sur le... Bon là ça tape une pizza, des frites. Ça pour 5 euros. You're doing great. Queenston, ça brille, ça chante et ça danse. Les amitiés se font et sont une évidence dans le dynamisme de cette ville. Alors, malgré le froid naissant et imposant, il faut dire que ça réchauffe le cœur. Mais malgré ces éclats de joie, les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées ici. La plus importante, j'ai prêté mon van à un pote pour qu'il puisse aller à Milford Sound. Et c'est à ce moment que le moteur de mon van a décidé d'exploser, littéralement, me demandant donc $5000 de réparation. $5000 à moi qui suis déjà endetté de $2000 à ce moment-là. Mon van reste bloqué alors à Tiano, avec la moitié de mes affaires à l'intérieur, en attendant que je trouve une solution. Et je ne suis pas sans vous rappeler que bien sûr, je n'ai toujours pas de rentrée d'argent. Alors, la banque alimentaire devient un rendez-vous hebdomadaire évident, et les vols à l'étalage s'établissent jusqu'à devenir vitaux. Et sans van, les auberges de jeunesse deviennent mon unique option. Et les auberges de jeunesse, ça coûte cher, très cher même à Queenston. Je dois donc me lever chaque jour comme si c'était ma dernière chance de décrocher un job. Et c'est comme ça que je dépasserai les 1000 candidatures au total en Nouvelle-Zélande. Les projections futures se limitent au jour d'après. Les doutes sont quotidiens et ils s'intensifieront d'autant plus lorsque certains problèmes ne concernent plus seulement l'argent. Enfin bref, assez de détails. Cela me prendrait une éternité de compter l'ensemble de tout ce qui s'est passé durant ces longues semaines. C'est donc ici, je crois, que je vais vous laisser pour ce hors-série, afin de clôturer cette série de mes aventures déjà, et de vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, qui se compose de bien plus de lumière, je vous le promets. Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur, yeah. Les cuisines là-dedans devant la petite qui pleure, yeah. Les petits dans mon quartier n'ont même plus de peur, yeah. Avec un peu de chance les balles t'effleurent, yeah. Des junkies, des zombies, des junkies, des zombies. Les petits frères ont grandi, c'est devenu des bandits. Comptez les billets, comptez les baddies, en bande organisée comme Illuminati. Je repense à mon daron, des fois j'ai le blues. J'allume la ganja, je pompe et je tousse. J'ai pas fermé l'œil depuis yesterday, pas fermé l'œil depuis yesterday. Je repense à mon daron, des fois j'ai le blues. J'allume la ganja, je pompe et je tousse. J'ai pas fermé l'œil depuis yesterday, pas fermé l'œil depuis yesterday. Yesterday. J'suis ok, c'est ma mère est ok. Des haineux sont venus rafaler le club. Les darons sont partis déposer les fleurs. Devenir riche n'était pas le projet. Je voulais juste vivre de ma passion. J'suis tellement high right now. J'ai un Glock sur moi, j'suis un mec posé. Tous ces poèmes